Coucou les amis, et oui, la nouvelle est tombée, Donald Trump est le 47e président des États-Unis. J'ai laissé la foule, le mouvement et l'engouement suite à cette nouvelle passée. Parfois, effectivement, intervenir et réfléchir à ce que j'allais pouvoir vous dire à ce niveau-là. Étant donné que j'ai toujours senti que cet homme a toujours des vérités à dévoiler, et je vous dirais l'explication spirituelle, énergétique au niveau de cet homme, il a une mission, et je pense qu'il y a tellement de mensonges aujourd'hui dans le monde que beaucoup de manipulateurs profitent de ça pour accuser, montrer du doigt. Il y a vraiment une manipulation de masse. Et il faut jouer le jeu, on va dire, dans une campagne politique d'une telle ampleur. Trump a compris les rouages, le business, comment monter tout ça. Et en plus, je me suis intéressée tellement au personnage que je suis allée voir son biopic. Donc, même si on est formé par un escroc, on va dire qu'il a la méthode d'un manipulateur vraiment exécrable au niveau de l'attitude. C'est quelqu'un qui vraiment est détestable quand on le voit vraiment arrogant, très orienté vers le pouvoir et l'argent, très sûr de lui, je suis fort et dans le déni. C'est vraiment une technique de manipulateur, ce qu'on voit dans le film. C'est attaque, attaque, attaque. Donc quoi qu'il en soit, on attaque le premier. Et en plus, on va vite, on va plus vite que son adversaire parce que comme ça, on va dire les choses en premier, ce qui sera beaucoup plus difficile pour le camp adverse de devoir démentir. Donc, ces stratégies pour moi ont été bonnes si on analyse ce qu'il a mené à la victoire en fait. Et puis, c'est vraiment un positionnement tout le temps dans le déni de ce qu'il peut être en négatif. Il se montre toujours le plus fort, c'est aussi une technique du manipulateur. Je suis le plus fort, c'est moi qui vais avoir la victoire. Et même, il avait préparé son discours, même s'il n'avait pas été président, en accusant de tricherie. Donc vous voyez comment un phénomène d'une telle ampleur au niveau des affirmations. Je me suis posée pour analyser entre Kamala Harris et Trump, parce que au départ, Kamala Harris, elle avait tout en main. Vous savez, j'ai fait une guidance énergétique et je voyais qu'elle était bien partie. Sauf que il y a eu des choses qui ont joué en la faveur de Trump. Évidemment, les 2 tentatives d'assassinat. Et puis Kamala Harris, elle a eu un fait divers qu'il a associé aux soirées de P. Diddy. Donc vous voyez que aux États-Unis, en fait, on parle pas du programme, on attaque les personnes directement. Et c'est là où c'est quand même un leurre parce que ça crée une certaine injustice de juger un pays par rapport à une personne. Derrière l'homme, il y a aussi une culture, une éducation, et c'est vrai que Trump est très dans le protectionnisme. Ça, de toute manière, les Américains sont comme ça, ils sont très patriotiques. Comme moi-même j'ai vécu là-bas, j'ai une partie de mon cœur qui est là-bas. Donc je comprends pourquoi, effectivement, les entrepreneurs sont liés à Trump déjà, et puis l'aspect familial, et après c'est le contexte économique qui a fait basculer le vote populaire vers Trump. Parce que Kamala Harris, à un moment donné, et malheureusement je pense que c'est un peu féminin, c'est de penser que on va quand même gagner si on n'est pas dans l'offensive. Si on croit à une certaine justice, alors que son adversaire n'est pas du tout honnête. Il se montre pas honnête, en fait. Il l'accuse, il la dénigre, et en plus, il va très très loin. Donc, c'est quelqu'un qui écrase son adversaire. Donc, si vous comprenez pas son positionnement, comment il agresse, il attaque sans arrêt, ça commence à rentrer dans le cerveau des gens. Ça, c'est du lavage de cerveau. Et en plus, il a compris comment reprendre la main, donc les valeurs, la famille,
l'économie, moins d'ouverture au niveau des frontières, protéger son pays. Et quand on veut faire un retour aux valeurs, vu ce qui se passe dans le monde, vu les difficultés financières et comment il voit le président Macron, la France, comment il le critique, au niveau spirituel, pour moi c'est quelqu'un qui ramène effectivement les choses aux valeurs. Il y a une espèce de restauration de la valeur, et quand il dit fix it, oui, il veut réparer ce qui a été fait de dommageable. Et j'ai lu, alors à vérifier bien sûr, puisque les médias, voilà, il faut vraiment vérifier à chaque fois les sources, et puis avoir cet esprit de critique ouvert, pas fermé, pas dans le jugement, hein, comme beaucoup de personnes le font, mais comprendre et réfléchir pourquoi on nous met ça, voilà, sous le nez, ce type d'information. J'ai lu, en effet, que donc une de ces premières mesures, ce sera la peine de mort pour les violeurs. C'est radical en fait, hein. Il est vraiment radical. Mais vous allez vous en rendre compte que plus on va avancer à travers ce contexte de chaos, plus on va devoir être plus ferme. L'année 2025, pour moi, ça va pas s'améliorer. Ça ne peut aller que dans le pire. Parce que toutes ces personnes qui se cachent, qui ont des secrets, admettons les personnes qui sont dans des clans et qui magouillent des trucs, vous voyez, hein, l'année 2024, ça a été le début du karma pour ces personnes. Et si on a choisi, quand je dis on, c'est pas un hasard, hein, si Trump est président, c'est qu'on a mis des personnes qui sont là pour faire restaurer l'ordre et la vérité. Donc conclusion, et ce n'est que mon point de vue, Trump, c'est un guerrier de lumière. Un guerrier de lumière, il est unstoppable. Comme on dit, c'est unstoppable, et protégé par le divin pour accomplir sa mission. Donc oui, on a essayé de le faire taire, mais c'était pas un hasard, c'était pour l'empêcher de dévoiler des vérités. Donc pour moi, ça va taper fort, et la France, ça va être très difficile de se positionner. Vous devez connaître le personnage. En fait, on doit analyser comment il fonctionne dans sa posture et comment il arrive à convaincre autant de gens, avoir un impact fort. C'est juste parce qu'il dit la vérité. Et vous savez quoi ? Les gens qui disent la vérité sont les gens les plus détestés.